À Sainte-Beuve, Paris, mercredi 26 mars 1856. Vous saviez bien que cette bonne petite nouvelle m'enchanterait. Lalanne a été prévenue par Asselineau, et l'on devait donner le livre à une autre personne dans le cas seulement où vous n'auriez pas pu faire d'article. Lalanne a reçu un volume. Je puis, relativement au reste de votre lettre, vous donner quelques détails qui peut-être vous intéresseront. Il y aura un second volume, et une seconde préface. Le premier volume est fait pour amorcer le public. Jonglerie, conjecturisme, canard, etc. Ligeia est le seul morceau important qui se rattache moralement au deuxième volume. Le deuxième volume est d'un fantastique plus relevé. Hallucination, maladie mentale, grotesque pur, surnaturalisme, etc. La deuxième préface contiendra l'analyse des ouvrages que je ne traduirai pas, et surtout l'exposé des opinions scientifiques et littéraires de l'auteur. Il faut même que j'écrive à ce sujet à M. de Humboldt, pour lui demander son opinion relativement à un petit livre qui lui est dédié. C'est Eureka. La première préface que vous avez vue, et dans laquelle j'ai essayé d'enfermer une vive protestation contre l'américanisme, est à peu près complète au point de vue biographique. On fera semblant de ne vouloir considérer Poe que comme jongleur, mais je reviendrai à outrance sur le caractère surnaturel de sa poésie et de ses contes. Il n'est américain qu'en tant que jongleur. Quant au reste, c'est presque une pensée anti-américaine. D'ailleurs, il s'est moqué de ses compatriotes le plus qu'il a pu. Donc, le morceau auquel vous faites allusion fait partie du deuxième volume. C'est un dialogue entre deux âmes après la destruction du globe. Il y a 3 autres dialogues de ce genre que je serai heureux de vous prêter à la fin du mois, avant de livrer mon deuxième volume à l'imprimeur. Maintenant, je vous remercie de tout mon cœur, mais vous êtes si aimable que vous courez avec moi de grands dangers. Après le Poe viendront 2 volumes de moi, un d'articles critiques et l'autre de poésie. Ainsi, je vous fais mes excuses par avance, et d'ailleurs, je crains que lorsque je ne parlerai plus par la voix d'un grand poète, je ne sois pour vous un être bien criard et bien désagréable. Tout à vous, Charles Baudelaire. À la fin du deuxième volume de Poe, je mettrai quelques échantillons de poésie. Je suis persuadé qu'un homme aussi soigneux que vous ne m'en voudra pas si je le prie de bien observer l'orthographe du nom Edgar Poe, pas de D, pas de tréma, pas d'accent.